Il se passe. Ah. Hello, bienvenue en live ici. Et normalement j'ai mis le titre de la vidéo. En tout cas le titre c'est Est-ce que je suis supérieure ou inférieure? Et je voulais vous parler déjà un peu de moi vis-à-vis de cette question. Elle a souvent existé dans mon monde et elle m'a souvent rendue avec cette notion de est-ce que je suis supérieure ou est-ce que je suis inférieure. Elle m'a souvent diminuée en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai conclu dans une situation que j'étais inférieure à quelqu'un par rapport parce que j'étais plus jeune ou parce que j'étais plus petite en taille peut-être, parce qu'à un niveau j'avais moins d'expérience, parce qu'il y avait un système de hiérarchie, mon supérieur hiérarchique par exemple, ou, ou parce que me sentais moins bien, à chaque fois du coup que je concluais même inconsciemment que j'étais inférieure, même des fois dans un groupe de personnes où je me souviens j'étais la plus jeune et du coup je concluais directement que j'étais inférieure. Toutes ces fois-là, et ben c'est des fois où je me suis pas autorisée à être pleinement moi, c'est-à-dire dans toute ma grandeur. Parce que j'ai conclu à ces moments-là que j'étais inférieure et ça m'a rendue dans une position, ça m'a mis dans une position plus petite de ce que je n'étais. Et ce matin, je vois mon petit chaton enfin c'est une petite chatte qui a 3 mois et je la vois courir, juste regarder un autre chat, mais l'autre chat était immense en fait. Et elle lui fait un regard et le gros chat, directement, il s'enfuit, quoi. Et je regarde mon chat, enfin, je regarde, voilà, vous avez compris, mon chat. Et je lui dis, non mais, sérieux, quoi. Tu t'es pas plus haut que même pas 2 pommes. Tu fais peur à un chat adulte. Et c'est là où j'ai réalisé, mais à quel point quand on se sent plus petit, ou quand on se sent plus grand, ou quand on se sent supérieur ou inférieur, à quel point c'est aussi une sensation intérieure qui peut aussi se refléter en extérieur, en fait. Et mon bébé chat, il se sentait beaucoup plus grand que l'adulte, le chat adulte en face de lui. Et du coup, sur le moment, il s'est fait respecter. Il lui a dit « Sors de mon territoire ». Et si mon chat avait conclu qu'il était plus petit et du coup plus faible que le chat adulte, eh ben il serait resté dans une position de petitesse et il aurait été impuissant dans la situation, c'est-à-dire qu'il se serait laissé abuser entre autres. Enfin, on serait venu dans son territoire et c'est pas ce qu'il voulait. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça vous parle, vous? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes senti inférieur ou supérieur? Et est-ce que vous pouvez reconnaître que cette sensation-là, elle est seulement à l'intérieur de vous? Et elle va se refléter à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous vous sentez plus petit ou plus faible ou plus inférieur, c'est d'abord un ressenti interne que vous avez qui va se projeter dans votre situation extérieure, dans la réalité. Et du coup, je voulais vous faire le pont entre à quel point tous vos ressentis intérieurs qui sont parfois faux parce que il y a plein de fois où vous n'êtes pas inférieur mais vous ressentez que vous êtes inférieur et du coup, dans la réalité des choses, c'est ce qui se fait ressentir. Du coup, je voulais juste vous inviter à voir combien de fois vous avez eu des conclusions à l'intérieur de vous qui ne vous mettaient pas en valeur dans chacune des situations réelles. Et est-ce que ça vous parle dans toutes les situations où vous vous êtes senti plutôt inférieur ou plutôt extérieur? Non, pardon, plutôt inférieur ou plutôt supérieur. Et j'avais une anecdote, enfin un événement à vous partager. C'est que
par rapport à mon voisin, en fait, il y a une nuit, mais c'est même il y a 2-3 jours, il y a une nuit où j'ai entendu vraiment un énorme bruit pendant la nuit et j'ai entendu un chien crier et du coup j'ai eu super peur parce que je me suis dit mais qu'est-ce que mon voisin est en train de faire à son chien? Enfin j'ai eu super peur, c'était un cri de détresse en fait et j'arrivais même pas à me rendormir. Et à un moment, je me suis dit, enfin, après, c'était 3 heures du matin, donc j'ai pas voulu me lever à 3 heures du matin, j'étais quand même encore un peu endormie. Mais le matin, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais de ça? Ça me fait vraiment peur et je veux pas être complice de ça dans le sens où si, par exemple, mon voisin a fait du mal à son chien, et ben que j'aurais rien fait pour en empêcher. Voilà, c'était ça dans mon monde. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je suis une femme, enfin, seule dans un appartement, qu'est-ce que je peux faire vraiment? Et là, je commençais vraiment à me rendre moins puissante et plus petite que ce que j'étais. Et du coup, je me fermais dans la situation et je me disais, waouh, mais je peux rien faire si je vais le voir et qu'il s'énerve, qu'est-ce que je pourrais faire contre lui? Et là, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis inférieure ou alors que ça va pas, que je vais vraiment pouvoir rien faire dans cette situation? Et mon ressenti me disait non, Laetitia, c'est pas vrai. Donc je me dis, ok, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, des fois j'aime bien me raconter le pire, voilà, enfin je me suis dit, bon, bah, au pire, voilà, il va s'énerver et puis je courrai vite, voilà. Et je me suis dit, ok, si je mets sur off toutes les fois toutes les voix en fait qui me font penser que dans cette situation je ne peux rien faire, que dans cette situation je suis inférieure et que dans cette situation je ne suis pas puissante, donc je suis impuissante. Si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais voir mon voisin et je lui parle de qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour en savoir plus et pour dire que ça m'a vraiment réveillée et voilà quoi. Et du coup j'y vais et je vais voir mon voisin. Et bon, j'y vais avec une voix un peu grave, comme ça, ça me rassure. Et là, je me suis retrouvée dans une position de puissance, dans le sens où j'avais le droit, j'étais légitime de demander à mon voisin qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, puisque ça m'a dérangée. Et donc, il m'explique, donc au final, il avait adopté un bébé chiot depuis une semaine. Donc, le bébé chiot a crié très fort, apparemment il avait fait un cauchemar. Bon, enfin, voilà. Et, et à quel point j'ai discuté peut-être 10 minutes, j'ai eu le chien dans les bras et tout s'est bien passé en fait. Et avec ce choix-là, ce choix de juste aller voir mon voisin et de discuter avec lui, et ben en gros tout s'est arrangé et j'avais le pouvoir. En fait, je me suis pas rendue impuissante dans cette situation. C'est-à-dire que si le chien continue de crier, ben là je pourrais dire waouh, tu sais que j'entends ce bruit, qu'est-ce qui se passe, blabla. Et j'étais pas impuissante et je me suis pas tait. Et du coup, avec cette anecdote, je voulais vous montrer qu'à quel point parfois on se sent impuissant mais on ne l'est pas. On se sent inférieur mais on ne l'est pas. Ou on se sent supérieur mais on ne l'est pas. Et qu'est-ce qui se passe pour vous si vous n'êtes plus ni inférieur ni supérieur, mais si vous prenez juste votre juste place et que vous faites le choix qui vous est juste et que vous restez dans votre droit. C'est-à-dire que moi, dans cette situation, j'étais légitime d'aller voir mon voisin et de lui demander ce qui s'était passé. Et pourquoi j'aurais pas pris ce droit, sachant que j'étais en droit de le faire? Pourquoi j'aurais pas pris ce droit? C'est parce que toutes les voix de « Ah, t'es qu'une femme, t'es seule, et qu'est-ce qui se passe s'il s'énerve, et qu'est-ce qui se passe s'il est pas d'accord avec toi, blablabla », c'est parce que toutes ces voix allaient m'en empêcher, et toutes ces voix, à cet instant-là, me diminuaient. Et du coup, je vous invite vraiment à, dans toute situation, prendre votre plein pouvoir, pas un surplus de pouvoir,
ni un surplus de pouvoir, ni un... Comment je peux dire ça? Un manque de pouvoir. Juste votre plein pouvoir, votre juste place, la place qui vous est accordée, en tout cas que vous vous accordez, et oui aussi qui vous est accordée en termes de ressenti. Et regardez qu'est-ce que ça change pour vous de faire des choix et de mettre sur off toutes ces voix qui vous font penser que vous ne devriez pas prendre ce choix. Vous ne devriez pas faire ce choix. Et donc mettez-moi des commentaires si ça fait écho en vous. Parce que moi ça m'arrive toujours des fois de me dire t'es sûre là c'est un peu inconfortable d'y aller, peut-être que je vais pas être en fait peut-être que je vais me mettre en danger, c'était ça ma peur, peut-être que je vais me mettre en danger. Et du coup à chaque fois que vous avez la sensation ou de vous mettre en danger ou d'être dans une posture qui n'est pas... que vous avez l'impression de ne pas mériter, regardez si c'est vraiment vrai, si c'est dû à des voix intérieures qui sont juste des peurs, ou si c'est en fait juste la place que vous devez prendre, même si elle est plus grande que ce que vous pensez, en fait. C'est vrai que j'ai pas été souvent à l'aise avec la place certaines fois que je prenais. Et je me suis dit, mais je prends trop de place. Ici, à cet endroit-là, tout le monde me regarde, je fais que de parler, je prends trop de place. Et en fait, non, je prenais pas trop de place, je prenais juste ma juste place, celle que j'avais envie de prendre. Et waouh, à quel point ça peut être aussi super, j'allais dire fun et épanouissant de prendre sa juste place. Et de pas avoir peur de faire de l'ombre aux autres parce que vous n'en ferez jamais. C'est-à-dire que vous prenez votre place et vous invitez les autres aussi à prendre leur place. Et je me souviens de Danielle, donc une amie, Danielle Rousseau, j'étais dans son jardin et il y avait 2 arbres à côté. Et les 2 arbres étaient énormes. Et pour autant, ils étaient à côté, et pour autant, leurs branches ne faisaient pas comment je peux dire ça, ne rentraient pas en compétition en fait. C'était 2 arbres, ils étaient à leur juste place, ils prenaient énormément de place et pour autant, il n'y en avait pas un qui allait faire de l'ombre à l'autre. Même si parfois dans les forêts ça peut arriver, hein. Mais là c'était vraiment 2 arbres, ils prenaient leur juste place. Et du coup je voulais vous inviter à voir mais combien de fois vous vous êtes diminué parce que vous vous êtes rendu plus petit, vous avez pris une place plus petite parce que vous vous êtes dit il faut que je laisse la place à l'autre alors qu'en fait il y a vraiment la place pour tout le monde sur Terre. Et plus vous prenez votre juste place, même si elle est grande, même si elle est petite, même si... Et en fait, il n'y a pas vraiment de définition sur comment elle est, c'est juste votre place. Plus vous prendrez votre place, et plus vous allez inviter les autres à prendre leur place. À la place de rentrer en compétition avec eux, en fait, c'est pas du tout le but. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon but. Mais c'est juste prendre ma place, être moi, avoir ma voix, m'exprimer. Et c'est très 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 enrichissant pour moi en fait. En tout cas c'est mon choix. Et à quel point je vous invite à prendre votre place même si elle est plus grande que ce que vous pensiez. Donc est-ce que vous pouvez voir que... Est-ce que vous pouvez sortir maintenant de je suis inférieure ou je suis supérieure ou parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme, je suis pas très bien musclée, ou je suis musclée, ou je suis grande, je suis petite, je suis grosse, je suis mince. Tout ça, en fait, c'est que des mensonges. Ça n'a rien à voir avec votre place. Et ça n'a rien à voir avec si vous êtes supérieur ou inférieur à l'autre, si vous avez plus de force ou moins de force. Mon chat me l'a prouvé ce matin. C'est aussi un sentiment intérieur. Quand vous prenez votre place, énergétiquement aussi, ça se ressent. Et du coup, je vous invite à voir qu'est-ce que ça change pour vous si vous êtes prêt à prendre votre place et à ne plus aller dans les conclusions je suis inférieur ou je suis supérieur ou j'ai une place petite, j'ai une place grande ou on ne me voit pas ou on me voit. Voilà, ou quelques autres conclusions que ce soit. Un des philosophes dit que la vérité est telle que vous la voyez et non telle que vous l'entendez. Peut-être. Peut-être, Micheli. Ok. Et donc voilà, je finirai sur cette vidéo à dire
autorisez-vous à être qui vous êtes, même si c'est plus grand que ce que vous pensiez. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Bye!